Bonjour et bienvenue dans le garage. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les systèmes de Zendur dans la gamme SolarFlow 2400. Zendur a bien étoffé sa gamme SolarFlow depuis que j'ai testé le modèle phare de l'époque, le SolarFlow 2400 AC, et ça devient moins simple maintenant de choisir le modèle le plus adapté pour vous. C'est pourquoi je vais vous expliquer les différences entre les produits de la gamme SolarFlow 2400. Et par la même occasion, je vais installer ce SolarFlow 2400 Pro au sein de mon installation qui comprend déjà un SolarFlow 2400 AC, un SolarFlow 2400 AC+, et un SolarFlow 800+, et vous allez voir que tout ce beau monde va bien fonctionner ensemble. Mais avant ça, il faut que je vous explique le principe de fonctionnement des produits Zendur, parce que si les caractéristiques des SolarFlow changent, le principe de fonctionnement est le même pour tous les modèles de la marque. Le concept de Zendur repose sur le stockage de l'énergie solaire en mode plug and play. Les SolarFlow sont des batteries intelligentes qui sont conçues pour se charger avec l'énergie solaire que votre installation produit en excédent et se décharger dans le réseau électrique de votre maison quand vous en avez besoin, la nuit par exemple. Donc ça, c'est le principe de base. Mais vous allez voir que les systèmes Zendur, c'est bien plus que ça. Les systèmes Zendur se branchent simplement sur une prise électrique et c'est par là qu'elles vont se charger et se décharger. C'est du plug and play et c'est malin parce que par conséquent, forcément, les systèmes Zendur sont compatibles avec toutes les installations solaires, même les installations fixes où il n'est normalement pas prévu d'installer de batterie. Il faut savoir que peu d'onduleurs sont compatibles avec des batteries en fait. Et le fait que les systèmes de Zendur soient plug and play, c'est très intéressant parce que les panneaux solaires produisent en journée et dans la plupart des cas, les gens sont au travail à ce moment-là et ils n'en profitent pas beaucoup. Un petit peu en fin de journée, un petit peu le week-end quand on n'est pas de sortie et c'est tout. Et comme de nos jours, c'est plus du tout rentable de revendre son énergie solaire, les batteries prennent tout leur sens. Alors comment ça fonctionne? Il existe en fait pas mal de modes pour faire fonctionner les systèmes Zendur. Le premier point à garder en tête, c'est qu'en mode de base, c'est-à-dire avec uniquement une batterie Zendur, vous pouvez déjà faire des économies mais vous êtes limité à seulement deux modes de fonctionnement. D'abord le mode charge de base. Dans ce mode-là, c'est vous qui planifiez quand la batterie va se charger ou se décharger et à quelle puissance. En somme, vous définissez un planning. Par exemple, de 8h à 10h du matin, la batterie va se charger à 150 watts. Puis de 10h à 17h, quand le soleil est plus haut et que les panneaux solaires produisent plus, la batterie va se charger à 500 watts. C'est un exemple. Et en soirée, elle se charge de nouveau à 150 watts parce que le soleil décline. Puis de 19h à 8h du matin, par exemple, la batterie va se décharger à 200 watts pour éliminer votre talon de consommation. Dans ce mode, c'est vous qui décidez des horaires et des puissances de charge et de décharge. Je vous le dis franchement, ce mode de fonctionnement, il est nul. Alors oui, en le disant vite, dans ce mode-là, la charge et la décharge de la batterie sont automatiques. Mais il n'y a rien d'optimisé. Si par exemple votre installation solaire produit 2000 watts, alors que vous chargez qu'à 500 watts, vous gâchez de l'énergie en la laissant filer sur le réseau. Et pire, si vous chargez à 500 watts alors que vous produisez que 200 watts, vous chargez la batterie à vos frais, puisque vous le faites avec le courant de votre fournisseur d'énergie. Et si vous déchargez votre batterie à 200 watts alors que vous consommez que 100 watts, il y a 100 watts de puissance que vous avez peut-être payé pour charger la batterie qui va partir sur le réseau électrique, et ça aussi, c'est perdu. Donc ce mode, il peut dépanner, mais il vaut mieux l'oublier. Le deuxième mode utilisable avec juste une batterie SolarFlow, c'est le mode tarif électricité. Alors ce mode-là, il est déjà plus malin. Vous déclarez votre contrat d'abonnement à tarif variable à l'application Zendur et le logiciel va optimiser l'utilisation de l'énergie en chargeant la batterie lorsque les prix de l'électricité sont bas et en la déchargeant lorsque les tarifs sont élevés. Et ça, c'est efficace. Mais si vous voulez exploiter pleinement votre système Zendur, alors il faut lui ajouter un compteur intelligent. Un compteur intelligent, c'est un compteur connecté qui va s'installer dans votre tableau électrique. Alors Zendur produit et vend les siens, mais il existe aussi d'autres marques compatibles. Le compteur intelligent, il va mesurer la tension directement depuis son alimentation et il va aussi mesurer le courant via un Tor qu'on va installer sur le câble de phase qui est en sortie de votre compteur électrique. Un Tor, c'est une bobine qui peut mesurer le champ électromagnétique d'un câble électrique. Pour vulgariser, on peut mesurer le courant qui passe dans un fil sans le couper et sans le toucher. Et on sait aussi dans quel sens il va le courant. Donc si le courant part vers le compteur, c'est que votre installation produit plus de courant que vous n'en consommez, et ce courant, il va rejoindre le réseau électrique d'Enedis. Il sort de chez vous. Si au contraire, le courant provient du réseau électrique et part vers votre maison, c'est que vous consommez plus de courant que votre installation n'en produit. Donc pour faire simple, un compteur connecté, il peut mesurer votre tension et votre courant, donc il peut mesurer la puissance que vous consommez ou que vous surproduisez,
et ça en temps réel. Et il est capable de transmettre ces informations au produit Zendur, là aussi en temps réel. À partir de là, si vous activez le mode compteur intelligent, troisième mode de fonctionnement du système Zendur, eh bien, il sera capable d'ajuster dynamiquement sa charge et sa décharge. Alors non seulement vous allez automatiquement charger la batterie quand votre production solaire va surproduire, non seulement vous allez aussi automatiquement décharger la batterie quand vous en aurez besoin, mais en plus, le niveau de puissance sera ajusté de sorte que la puissance au niveau de votre compteur électrique soit proche de 0 watts, à plus ou moins 50 watts en fait. Et notez bien ça, si vous achetez un système Zendur, n'importe lequel, et que vous n'ajoutez pas au panier un compteur connecté, vous gâchez votre argent. Un compteur connecté, c'est entre 100 et 150 €, et par rapport à la facture de Zendur, c'est pas grand-chose. Par contre, ça permet d'utiliser tout le potentiel du matériel que vous achetez, et ça vous permet donc de l'amortir plus vite. Et si vous pensez que le mode compteur connecté est le plus performant, vous n'êtes pas loin de la vérité, mais vous vous trompez. Il y a deux modes encore plus performants. Le premier mode, c'est le mode Smart. Ce mode, il va cumuler tous les modes précédents que j'ai cités, et il va basculer de l'un à l'autre en fonction de votre installation. S'il détecte un compteur intelligent, il passera en mode compteur intelligent, bien évidemment. Mais il pourra aussi basculer en mode tarif d'électricité dans les cas où c'est plus intéressant pour vous. Si vous n'avez pas de compteur intelligent, le mode Smart va basculer entre les modes tarif variable et charge de base, c'est-à-dire le mode de charge et décharge planifié à la main. Et le mode ultime, le boss de fin de niveau, c'est le mode Zenki. Ce mode-là, il utilise les données du compteur intelligent, pas seulement pour connaître votre consommation instantanée, mais aussi pour apprendre vos habitudes de consommation et de production. En clair, c'est une IA qui va apprendre quand votre chauffe-eau se déclenche, combien vous consommez à telle heure du jour, comment votre installation produit au fil des saisons, etc. Cette IA elle va aussi prendre en compte la météo actuelle et la météo à venir, les tarifs dynamiques et aussi l'état de charge de votre batterie ou de vos batteries pour optimiser au mieux les charges et les décharges à votre avantage. Et voilà pour le principe de fonctionnement. Voyons maintenant les modèles que Zendur propose. En fait, la gamme Zendur, elle se divise en plusieurs séries. Vous avez les séries 800, 1600, 2000, les 2400 dont on va parler aujourd'hui, 3000 et 4000. Je vais d'ailleurs bientôt vous parler de la série 4000. Abonnez-vous pour ne pas rater ça, ça va être pas mal. Les séries sont très simples à comprendre en fait. Les séries 800 sont capables de fournir à votre maison une puissance instantanée de 800 watts, les 2400, 2400 watts, etc. Je vous avais dit, c'est très simple. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur la gamme 2400 et déjà là, il y a de quoi faire parce qu'aujourd'hui, Zendur propose trois modèles différents. Vous avez les SolarFlow 2400 AC, 2400 AC Plus et 2400 Pro. Je vous propose de voir les différences entre les trois, mais avant, on va déballer le SolarFlow 2400 Pro qui se trouve à côté de moi. Comme toujours, c'est bien protégé et heureusement parce qu'on a quand même là-dedans une batterie. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de risque parce qu'en fait, les batteries qui sont là-dedans sont des batteries au lithium fer phosphate ou LFP ou LiFePO4. Ce sont des batteries qui sont très stables. Elles supportent beaucoup de choses, y compris les chocs. Donc là, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Alors, on a la batterie, mais on a aussi une boîte avec des accessoires. Donc là-dedans, on a le câble d'alimentation, 230 volts standard. C'est par ici que la batterie va se charger et se décharger. Quelques petits accessoires avec pas grand chose, juste la quincaillerie pour pouvoir fixer la batterie au mur. Parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas encore dit, mais cette batterie-là, on peut y empiler des batteries supplémentaires pour augmenter la capacité. On peut rajouter jusqu'à 5 batteries, ce qui vous fait quand même une belle tour. C'est pour ça qu'il vaut mieux fixer ça contre le mur, un peu comme les meubles Ikea qui ne tiennent pas debout tout seuls. Et vous avez aussi cette prise verte qui sert à défaire les prises propriétaires comme celle-ci. Et vous avez aussi, non pas un manuel, mais un support pour le manuel, ici, et un support pour télécharger l'application et un lien vers le SAV. Pour sortir la batterie, elle est quand même assez lourde. Il y a des poignées ici et là. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que vous êtes à la place que je dois prendre pour pouvoir faire ça en sécurité. Alors le mieux, c'est de mettre le carton par terre, mais là, je suis déjà sur l'établi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le basculer comme ça. Et je vais sortir la batterie comme ça. Ça évitera que je la soulève pour rien. Ça sera bien plus simple et moins dangereux. Et ça préserve mon dos en plus. Et voilà la bête. Voilà, un système Zendur, c'est constitué au minimum de ça. Une partie électronique, ici, la tête pensante et communicante qui va permettre de gérer la charge et la décharge de la batterie. Vous avez ici des indications en façade, pas grand chose, juste la puissance, l'état de charge de la batterie
et un signal qui vous indique si la batterie est connectée ou pas. Tout le reste, ça va se faire depuis l'application. Vous avez ici un bouton marche arrêt. Si vous appuyez 3 secondes, ça va démarrer. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a de l'énergie, que la batterie est chargée aux 3/4 et que ça clignote ici. Donc la batterie n'est pas encore connectée, c'est normal, on ne l'a pas relié à l'application. Ce bouton, il va aussi vous servir à réinitialiser la connexion ici en appuyant 3 secondes. Et si vous appuyez 6 secondes, vous allez pouvoir éteindre la batterie. Le système de batterie de la SolarFlow 2400 AC Pro embarque déjà une batterie ici de 2400 Wh. Vous pouvez en rajouter d'autres en les empilant par-dessus celle-ci. Si vous regardez dessous, vous verrez une connectique ici qui est protégée pour l'instant, qui va vous permettre de raccorder les batteries de dessous à la batterie supplémentaire. Tout ça, ça va vous apporter de la capacité, mais ça ne va pas vous amener plus de puissance. La puissance max qui peut sortir de la batterie pour alimenter votre maison, c'est 2400 watts. Que vous ayez une ou 6 batteries, c'est pareil. Par contre, si vous avez plus de batteries, vous allez pouvoir alimenter la maison plus longtemps. Ce qui fait la spécificité de la version Pro, c'est ça. Ici, vous avez des connectiques pour relier directement des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que non seulement vous pourrez charger la batterie à partir du 230 volts par la prise électrique, mais en plus, vous allez pouvoir charger la batterie avec des panneaux solaires sans avoir besoin d'acheter des onduleurs. Vous raccordez directement les panneaux solaires là-dessus. L'onduleur, il est intégré dans l'électronique. Et si vous avez déjà des panneaux photovoltaïques en fixe sur votre toit avec des micro-onduleurs, eh ben ça fonctionne quand même. La SolarFlow 2400 Pro, elle est capable de gérer à la fois le courant qui va provenir d'une installation fixe et d'une installation supplémentaire par ici. Sur le côté gauche, ici, vous avez, donc vous voyez les poignées dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez ici l'entrée pour le 230 volts, donc la prise est étanche. Si vous regardez ici, vous avez un joint torique qui va empêcher l'eau de passer, parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais la batterie est IP65. Ça veut dire concrètement que vous pouvez la laisser dehors, et ce qui est très bien, puisque vous avez des panneaux solaires à brancher dessus. Donc ça marche sans aucun souci. Mais c'est pas tout. En dessous de cette connectique ici, la prise de 130 volts, vous avez une autre prise de 130 volts, mais en sortie. C'est-à-dire, pour ne pas confondre, ici, on a la prise qu'on va raccorder au réseau, et ici, on a une prise supplémentaire sur laquelle on va brancher, par exemple, je ne sais pas, un congélateur. Si vous branchez votre congélateur ici, et que vous avez du courant à la maison, le courant va rentrer par ici, il va ressortir là, et il va alimenter votre congélateur. En plus du fait de charger ou décharger la batterie, ça c'est indépendant. Par contre, s'il y a une coupure de courant chez vous, il n'y aura plus de courant ici, le SolarFlow va le détecter et automatiquement, il va mettre en route un onduleur qui va produire du courant 230 volts pour cette prise-là. Et votre congélateur va continuer de tourner. Le temps de bascule est de 10 millisecondes. Donc pour un congélateur, ce n'est pas très important. Par contre, si vous avez du matériel informatique ou du matériel médical, eh ben, ça peut être très intéressant de toujours avoir du courant, même si vous avez une coupure de courant chez vous. Sur le côté droit, on retrouve les 4 prises pour les panneaux photovoltaïques 750 watts par entrée et aussi une prise ici qui est une prise réseau. Alors, en fait, vous pouvez raccorder directement avec un câble Ethernet la batterie à un compteur intelligent. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup moins de latence et d'être encore plus réactif si vous en exprimez le besoin. Mais cette prise, elle n'est pas du tout indispensable en fait. Si vous fonctionnez avec le Wi-Fi, ça marche très bien aussi. Puisque je parle de Wi-Fi, l'antenne est ici. Vous pouvez tout à fait la laisser coucher ici, il n'y a aucun problème, ça va capter très bien. En tout cas, chez moi, ça marche. Et vous pouvez voir ici un radiateur. Je vais tourner l'appareil et vous verrez mieux. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que le radiateur, il est très grand et c'est normal, c'est un radiateur pour un refroidissement passif parce qu'il n'y a aucune ventilation dans le système. Il est absolument silencieux. Vous entendrez juste de temps en temps un petit clac-clac quand il y a un relais qui s'enclenche, quand on passe de la charge à la décharge. Mais c'est tout, c'est vraiment léger. Au passage, toute la carcasse est métallique et j'ai oublié de vous signaler, vous avez une prise de terre ici. Le trou fileté ici, c'est pour fixer le SolarFlow contre le mur.
Le SolarFlow 2400 Pro, c'est le modèle de la gamme 2400 qui propose le plus de fonctionnalités. Grâce aux entrées MPPT du SolarFlow 2400 Pro, vous pouvez installer des panneaux solaires soit sur votre toit, soit dans votre jardin ou sur votre balcon et vous les connecter directement sur le SolarFlow sans avoir à acheter d'onduleur. Ça réduit les frais et c'est particulièrement utile dans certains cas bien précis. Si vous êtes locataire par exemple, vous pourrez installer quelques panneaux solaires sur des supports au sol. Vous fixez rien sur les murs ou sur le toit de votre maison et le jour où vous partez, vous emmenez avec vous les panneaux solaires et la batterie qui seront prêts à servir dans votre nouveau chez vous. Alors attention, dans ce cas, il vous faudra quand même l'accord de votre propriétaire. Et également, dans ce cas-là, le SolarFlow 2400 Pro, c'est directement combien produisent vos panneaux solaires, bien entendu, mais il vous faudra quand même un compteur connecté pour connaître votre consommation électrique et pour pouvoir piloter les charges et décharges de la batterie. La deuxième solution où je trouve le SolarFlow 2400 Pro très intéressant, c'est si vous habitez en ville et que vous avez la chance d'avoir un balcon. Dans ce cas-là, vous pourrez accrocher des panneaux solaires au balcon, raccorder les panneaux solaires au SolarFlow 2400 Pro, et vous pouvez même laisser le SolarFlow 2400 Pro sur le balcon, si vous avez une prise extérieure, parce que tous les SolarFlow sont classés IP65, ce qui veut dire qu'ils vont résister à la pluie et à la neige. Le système d'ailleurs peut fonctionner entre moins 20 degrés et plus 55 degrés, ce qui est largement suffisant. En fait, si la température descend sous 0 degré, la batterie va se réchauffer automatiquement pour pouvoir être utilisée. En revanche, bien entendu, si vous êtes en appartement, il vous faudra l'accord de la copropriété pour installer vos panneaux solaires. Il y a quelques différences entre la SolarFlow 2400 AC qui est ici, qui est un modèle plus ancien, et les 2400 AC Plus et Pro qui intègrent les dernières évolutions de la gamme. En revanche, entre les SolarFlow 2400 AC Plus et 2400 Pro, il n'y a qu'une seule différence, mais qui change beaucoup. La SolarFlow 2400 Pro, celle qui est en bas, propose 4 entrées solaires de 750 watts chacune pour un total de 3000 watts. Hormis ça, les specs de la SolarFlow 2400 AC Plus et la 2400 Pro sont les mêmes. D'ailleurs, j'ai présenté et testé les SolarFlow 2400 AC et SolarFlow 2400 AC Plus récemment dans 2 vidéos complètes, chacune dédiée à l'un des deux produits. Je vous mets les liens en description sous la vidéo, bien entendu. Les SolarFlow 2400 AC Plus et 2400 Pro se ressemblent beaucoup et pour cause, ils partagent le même boîtier. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la 2400 AC Plus, ici, l'emplacement pour les prises MC4 de la version Pro. Sur la version AC Plus, il n'y en a pas. Il y a aussi beaucoup de points communs entre les trois modèles. Je vous propose de voir ça d'abord et ensuite on verra quelles évolutions ont été apportées sur ces deux modèles-là, le 2400 AC Plus et le 2400 Pro. Alors j'ai commencé par les boîtiers, je continue. Tous les boîtiers sont entièrement métalliques. Ils intègrent de grands radiateurs, tous. Sur le 2400 AC, c'est sur le dessus. Sur les versions les plus récentes, c'est à l'arrière. Et dans tous les cas, le refroidissement est passif. Il n'y a pas de ventilateur, c'est très silencieux. Et donc il n'y a pas de bruit, ce qui est très appréciable quand vous installez le SolarFlow dans une pièce à vivre. C'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs le cas chez moi, mais je trouve en plus qu'esthétiquement, les boîtiers ne choquent pas. Les boîtiers sont étanches, les prises sont également étanches, les SolarFlow sont classés IP65. Donc vous pourrez les laisser dehors sans problème, c'est d'ailleurs prévu pour, et je vous en ai déjà parlé. Au niveau des batteries, on a le meilleur du moment. Toutes les batteries de la gamme 2400 sont des LiFePO4 ou LFP ou lithium fer phosphate. C'est une chimie de batterie qui est fiable, durable et sûre. C'est la meilleure selon moi, surtout pour les batteries assez grosses comme celle-ci. Les batteries sont auto-chauffantes, ça je vous en ai déjà parlé, mais elles sont aussi protégées contre les surtensions, contre les surintensités, contre les court-circuits et contre la surchauffe, rien que ça. Et pour prévenir les cas extrêmes, elles intègrent même un système d'extinction des incendies par aérosol. Même si ça servira probablement jamais, quand même, ça rassure. Ah oui, et l'entretien de la batterie se fait automatiquement. Et pour ceux qui auraient des craintes quant à la durée de vie de la batterie, sa durée de vie théorique est de 15 ans et Zendure garantit son matériel pendant 10 ans. Franchement, c'est très correct. Passons à la puissance. Tous les systèmes SolarFlow 2400 ont bien sûr la même puissance de sortie sur le réseau, soit 2400 watts maximum, mais elles sont systématiquement bridées à 800 watts par défaut. C'est une précaution. J'explique en détail pourquoi dans les 2 vidéos de présentation des SolarFlow 2400 AC et AC+, donc je ne vais pas le répéter encore ici. Les liens sont dans la description pour ceux que ça intéresse, je vous l'ai déjà dit. Tous les SolarFlow 2400 intègrent aussi une fiche 230 volts pour charger et décharger la batterie, bien sûr, mais aussi une prise hors réseau qui pourra alimenter vos équipements sensibles en cas de coupure de courant, et ce jusqu'à 2400 watts en continu. La prise encaisse les surpuissances temporaires jusqu'à 3200 watts. Et il y a une fonctionnalité sympa à connaître aussi, c'est que cette prise hors réseau, elle est réversible. Non seulement du courant pourra en sortir, donc ça c'est le mode hors réseau dont je viens de parler, mais du courant pourra aussi y rentrer. Les SolarFlow 2400 peuvent utiliser des kits solaires plug and play.
Les kits plug and play, ce sont des installations solaires de petite puissance qui comprennent un ou deux panneaux et un micro-onduleur qui se branche sur une prise électrique de la maison. Ces systèmes permettent d'alimenter votre maison en partie et d'éliminer votre talon de consommation, c'est-à-dire le courant qui alimente votre maison en permanence, comme par exemple votre frigo, votre VMC, votre box internet, etc. Et si, au lieu de brancher votre kit plug and play sur une prise de la maison, vous le branchez sur la prise hors réseau du SolarFlow, eh ben vous pourrez charger la batterie avec. Vous perdrez alors la fonction backup, mais vos panneaux solaires pourront charger la batterie et alimenter aussi votre maison, bien sûr, parce que la batterie, elle, reste branchée à une prise de la maison. Ça marche comme avant. Les trois systèmes sont bien évidemment connectés. D'ailleurs, sur les modèles SolarFlow 2400 AC+, et Pro, vous avez une antenne qui se trouve ici. Cette antenne, vous n'avez pas besoin de la sortir. En tout cas, chez moi, il n'y a pas besoin. Vous pouvez la laisser rétracter et ça capte très bien. Sur le SolarFlow 2400 AC, l'antenne est intégrée et elle se trouve sur le côté ici. Vous avez le Bluetooth qui va servir qu'au moment de l'installation pour communiquer avec le logiciel et qui va permettre ensuite de transmettre les paramètres de connexion au Wi-Fi, parce qu'il y a le Wi-Fi. Et ensuite, les SolarFlow sont connectés au cloud de Zendur via le Wi-Fi, ce qui vous permet d'accéder à vos données et aussi de piloter votre système à distance depuis n'importe où. Alors voyons maintenant les différences entre les trois systèmes. Les SolarFlow 2400 AC et AC+, ne permettent pas de connecter directement des panneaux solaires. Il n'y a que le Pro qui sait faire ça. Ces deux modèles, ils sont prévus pour des maisons ayant déjà une installation fixe traditionnelle avec des panneaux solaires sur le toit et des onduleurs raccordés à votre tableau électrique. Le AC dans le nom du produit, ça vient de courant alternatif. Les panneaux solaires, eux, ils produisent du courant continu. Le courant de votre maison, lui, par contre, c'est du courant alternatif. Les installations solaires traditionnelles sont intégrées à une maison. Elles comprennent bien sûr des panneaux solaires, mais aussi un ou des onduleurs qui produisent une tension alternative de 230 volts, et donc du courant alternatif. Pour connecter les SolarFlow 2400 AC et AC+, vous les branchez sur une prise de la maison, et là-dedans passe du courant alternatif. Donc les systèmes Zendur AC et AC+, ne sont pas raccordés directement à votre installation solaire, mais en aval, après. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de compatibilité entre une installation solaire et un Zendur AC ou AC+, ou n'importe quel autre d'ailleurs. L'installation solaire et le système Zendur se retrouvent tous les deux sur le réseau de courant alternatif. Et c'est aussi pour ça qu'il vous faut un compteur connecté pour que l'installation solaire et les SolarFlow puissent communiquer. C'est la grande force du système Zendur, ce que je vous explique, c'est que vous pouvez utiliser des batteries avec une installation qui n'est pas prévue à l'origine pour y raccorder des batteries. Et ça, c'est fort. Donc, les SolarFlow 2400 AC et AC+, s'adressent à ceux qui ont déjà une installation solaire, qui comprennent panneaux solaires et onduleurs, puisque ces deux modèles ne peuvent se charger qu'à partir d'une prise électrique. Tandis que le SolarFlow 2400 Pro s'adresse à ceux qui n'ont pas encore de panneaux solaires, ou ceux qui en ont déjà et qui veulent en ajouter de nouveaux. Parce que non seulement le SolarFlow 2400 Pro peut gérer les panneaux solaires grâce à ses prises MC4 et son onduleur intégré, mais en plus, il peut tout à fait faire le même travail que les SolarFlow 2400 AC et AC+, en récupérant l'énergie solaire des panneaux sur le toit à partir d'une prise de 130 volts. Donc il peut cumuler une charge via les panneaux solaires déjà installés sur le toit, qui distribuent du courant dans la maison via les prises électriques, et une charge en parallèle via les panneaux solaires raccordés directement ici. Et contrairement aux deux SolarFlow 2400 AC et AC+, qui peuvent charger la batterie à 2400 watts, la SolarFlow 2400 Pro peut charger jusqu'à 3000 watts par les panneaux solaires intégrés et directement connectés dessus, et 2400 watts par la prise électrique. Mais la puissance max de charge n'est quand même pas de 5400 watts, elle est quand même de 3200 watts, et c'est pas mal du tout. Alors il y a aussi une différence entre les batteries. Les batteries n'ont pas tout à fait la même capacité pour tous les modèles. C'est l'ancien SolarFlow 2400 AC qui a la plus grosse capacité. Sa capacité est de 2,88 kWh avec une batterie. C'est dû au fait que pour la SolarFlow 2400 AC, on n'a pas de batterie intégrée. Vous voyez, là vous avez l'unité centrale et ça c'est une batterie qui peut être une batterie additionnelle. Sur les SolarFlow 2400 AC+ et Pro, la première batterie est maintenant intégrée au SolarFlow et elle a une capacité très légèrement inférieure de 2,4 kWh. 2,88 kWh ici avec une batterie, 2,4 kWh ici et là. En revanche, les nouvelles batteries additionnelles, donc pas celles-ci, mais celles qui vont se brancher sous les SolarFlow 2400 AC+ et 2400 Pro, ces batteries additionnelles sont plus compactes, comme celle-ci d'ailleurs. Elles perdent un quart de leur volume. Vous voyez, elles sont beaucoup moins larges que les versions précédentes. Vous ne voyez pas, mais elles sont aussi moins profondes. En revanche, elles sont un petit peu plus hautes.
Et malgré le fait qu'elles perdent un quart de leur volume, elles gardent la même capacité de 2,88 kWh, exactement comme celle-ci. Donc, toutes les batteries que vous allez additionner, empiler sous les SolarFlow, quel que soit le modèle, elles vont faire 2,88 kWh. Donc, le seul écart qu'il y a, c'est entre la première batterie qui fait 2,88 kWh ici, et celles-là qui sont intégrées qui font 2,4 kWh. Donc sous la base du SolarFlow 2400 AC, vous pourrez empiler un total de 6 batteries comme celle-ci pour moduler la capacité du système entre 2,88 kWh et 17,28 kWh. Ouais, je sais, c'est précis. Pour ces deux modèles-là, la capacité commence à 2,4 kWh pour chacun avec les batteries intégrées et ça peut monter à 16,8 kWh en additionnant donc 5 batteries supplémentaires de 2,88 kWh. Je reviendrai sur la compatibilité des batteries tout à l'heure d'ailleurs. En termes de connectivité, les SolarFlow 2400 AC Plus et Pro intègrent une prise ici qui va permettre de connecter les batteries à un compteur intelligent en filaire. Les SolarFlow 2400 AC ne disposent pas de cette possibilité. Alors attention, la prise ressemble à un port Internet, comme on en voit sur les box Internet et les ordinateurs, mais ce n'en est pas un du tout. C'est un protocole différent, c'est du RS485, donc il n'est pas possible de raccorder un switch ou un routeur sur ces prises-là, et un ordinateur non plus d'ailleurs, ça ne marchera pas. Au niveau du logiciel, je l'ai dit en début de vidéo, tous les modèles de Zendur bénéficient de tous les modes de fonctionnement et de toutes les fonctionnalités. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que Zendur propose un super système si vous avez plusieurs modèles comme moi. Vous pouvez avoir plusieurs exemplaires d'un même modèle ou plusieurs modèles différents, peu importe. Ce que Zendur a fait de génial, c'est que vous pouvez définir un groupe de matériel. Par exemple, dans mon cas, le groupe comprend un SolarFlow 800, qui n'est pas ici, un SolarFlow 2400 AC, un SolarFlow 2400 AC+, et un compteur intelligent. Et ce groupe hétérogène se comportera comme un seul système. Vous n'avez pas à configurer chacun des SolarFlow. La configuration, elle est unique pour le groupe et elle vaut pour tout le monde. Vous n'aurez donc pas besoin de plusieurs compteurs intelligents non plus, parce que l'unique compteur qui est intégré au groupe va communiquer ces infos à tous les membres du groupe. Et tout ça sans programmation compliquée. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je vais intégrer le SolarFlow 2400 Pro au groupe. Zendur appelle ce principe le HEMS pour Home Energy Management System, ou en français, système de gestion de l'énergie de la maison. Donc pour ça, je vais commencer par raccorder la batterie au réseau électrique. Et la batterie devrait démarrer toute seule une fois qu'elle sera branchée. Voilà, maintenant je vais raccorder la batterie à l'application de Zendur pour laquelle j'ai déjà pas mal de matériel installé, comme je vous l'ai dit. Donc pour le coup, je vais démarrer le Bluetooth et je démarre l'application. Sur l'application, on peut voir qu'on a déjà un SolarFlow 2400 AC+, qui ne fait rien, un SolarFlow 800+, qui est en train de charger, et un SolarFlow 2400 AC qui ne fait rien non plus. Et c'est normal que les AC+, et AC ne fassent rien parce que je les ai débranchés pour faire cette vidéo. Par contre, le 800+, il est en train de charger à 300 watts. Et vous voyez tout en haut, le 309 watts correspond à l'ensemble des puissances des trois modèles qui constituent un seul et même système de stockage d'énergie du point de vue de Zendur. Ce système HEMS dont je parlais tout à l'heure, je l'ai appelé maison. On le voit en haut à gauche de l'écran. Donc pour pouvoir rajouter le SolarFlow 2400 Pro, je vais aller au niveau des appareils, le deuxième onglet en bas ici. Et vous voyez qu'on a nos trois systèmes, plus un Shelly, c'est-à-dire le compteur connecté qui va permettre de communiquer la consommation et le surplus d'énergie de la maison aux trois systèmes SolarFlow. Donc je vais rajouter un appareil en cliquant sur le plus ici. Le SolarFlow 2400 Pro a été détecté immédiatement, donc je clique dessus. Et là, on a deux modes d'ajout, un mode via le Wi-Fi et un mode sans Internet via le Bluetooth pour ceux qui n'ont pas le Wi-Fi. Alors, je vous conseille fortement d'ajouter le Wi-Fi. Ça va vous permettre de commander les appareils à distance depuis n'importe où et de visualiser l'état de charge de la batterie également. Donc, le premier mode est préférable. Allons-y. Suivant. Le Wi-Fi, il est déjà intégré puisque j'ai déjà enregistré d'autres appareils, donc l'application le connaît. Et là, c'est la partie un petit peu plus complexe parce que là, je suis dans le garage et le Wi-Fi ne capte pas beaucoup. Échec d'appareillement. Voilà, bon, j'ai dû rapprocher l'appareil de la maison pour que ça fonctionne, pour qu'il capte le Wi-Fi. Vous voyez l'intérêt des prises filaires. Si vous avez des soucis avec le Wi-Fi chez vous, ça peut vous rendre service. Maintenant, l'appli me demande de nommer l'appareil. Elle propose SolarFlow 2400 Pro, ça me va très bien. Et maintenant, je vais lui demander d'utiliser le système d'énergie qui s'appelle maison. Hop, et maintenant, si je clique ici, vous allez voir qu'on a maintenant le SolarFlow 2400 Pro
qui vient d'apparaître ici. Il était en déchargement, il vient de passer en mode veille. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant d'être connecté, par défaut, l'appareil va se décharger à 200 watts. C'est la configuration par défaut. Maintenant qu'il fait partie du système de stockage d'énergie maison, il a les informations du compteur Shelly et il se met à charger maintenant à 375 watts, comme le 800+, vous voyez. Les deux fonctionnent de concert et les 2400 AC+ et 2400 AC ne chargent pas, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas branchés, mais ils font quand même partie du système de stockage d'énergie. Bon, il me restera à rebrancher les 2400 AC et 2400 AC+, mais ça je le ferai plus tard. Je vais vous montrer d'abord quelques trucs sympas sur l'application. Bon, déjà, vous avez vu que j'ai intégré le SolarFlow 2400 Pro à l'écosystème sans aucune configuration et il fonctionne déjà. Vous avez une interface qui est hyper claire, vous avez vu, on voit la maison, on voit combien consomme la maison, combien produisent les panneaux solaires, donc là 0 watt, parce que je n'ai pas de panneaux solaires raccordés directement sur Solar Pro et je n'ai pas mis de capteur sur le câble des panneaux solaires de la maison, mais je pourrais le faire. On voit qu'on a tout un système de SolarFlow sur la terrasse de la maison qui sont en train de se charger, on le voit avec la petite animation bleu-vert, et on voit aussi qu'on rejette sur le réseau environ 800-900 watts. Pourquoi? Parce que les batteries ne sont pas en capacité de charger complètement l'excédent. Bon, je ne vais pas faire le tour de toute l'application, je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes, je vous mets les vidéos dans la description. Juste une chose ici, si vous regardez là-haut, vous avez un petit point rouge ici. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre à jour le firmware du SolarFlow 2400 Pro. Bien évidemment, il va falloir le faire, donc je vais le faire maintenant. Ça risque d'être un peu long si le Wi-Fi ne capte pas bien. Donc je vais le laisser tourner en attendant. Voilà, le firmware s'est mis à jour. Je voudrais vous montrer aussi 2-3 choses intéressantes sur l'application. Je ne vais pas parler de l'application en détail parce que je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes, donc je vous invite à les visionner. Les liens sont dans la description de cette vidéo-ci. Si vous tapez sur Profil ici, vous pouvez voir que l'application est compatible avec Alexa, Tesla, Shelly, Everhome et puis encore d'autres choses. Donc ça c'est pas mal pour la domotique au niveau du Shelly, d'Alexa et d'Everhome, mais vous pouvez aussi voir que le système Zendur est compatible avec les Tesla. Et ça c'est pas mal parce que vous pouvez utiliser votre Tesla comme une batterie additionnelle. Et vous pouvez aussi conditionner l'état de charge de votre voiture en fonction de l'état de charge des batteries et en fonction aussi de comment produit votre système photovoltaïque. Il y a d'autres fonctionnalités très sympas dans l'application qu'on ne voit pas ici forcément. Par exemple, les systèmes Zendur sont capables de communiquer avec les chauffe-eau modernes via un protocole normalisé qui est propre aux chauffe-eau. Ce qui va vous permettre, par exemple, comme dans ce cas-là où je crache 1000 watts sur le réseau électrique, l'application va pouvoir demander au chauffe-eau de se mettre en route et de consommer 1000 watts pour pouvoir emmagasiner des calories dans l'eau, chauffer l'eau un peu plus fort éventuellement, pour pouvoir profiter au maximum de l'énergie que produit notre système photovoltaïque. Ça, c'est franchement pas mal, et ça marche bien sûr dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous ne produisez pas assez, Zendur peut demander au chauffe-eau de chauffer moins fort, voire de ne pas chauffer du tout, et il peut aussi commander le chauffe-eau à des heures où, par exemple, votre abonnement variable est un tarif plus intéressant. Donc ça, c'est franchement sympa parce que vous allez encore faire des économies sans même avoir besoin des batteries. Mais en plus, l'algorithme de Zendur, bien entendu, il prend en compte le pilotage des chauffe-eau et de votre Tesla en fonction de l'état des batteries, mais aussi de votre tarif variable, de la météo, etc. Si vous voulez plus de détails sur l'installation et la configuration du logiciel, et aussi sur l'installation de A à Z d'un système Zendur, avec notamment l'installation d'un compteur intelligent, que ce soit Shelly ou Zendur, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, j'ai détaillé tout ça. Et si vous fouillez un petit peu dans les vidéos, vous verrez aussi comment j'ai installé moi-même une installation solaire de 10 kW chez moi, tout seul, et plein d'autres vidéos intéressantes. Le plus simple finalement, c'est de vous abonner pour ne pas rater les vidéos à venir. Alors je vous l'annonce, il y aura d'autres vidéos à propos de cette marque très prochainement, et c'est du lourd qui arrive. D'ailleurs, j'ai constaté que beaucoup d'entre vous regardez régulièrement les vidéos de la chaîne sans y être abonnés. Je pense que pas mal d'entre vous pensaient être abonnés alors que ce n'est pas le cas. Alors si vous appréciez cette chaîne, soutenez-la s'il vous plaît en vous abonnant. Ça ne vous coûte qu'un seul clic, rien d'autre, c'est gratuit et ça permet de soutenir une chaîne que vous appréciez. Je vous remercie. Pour finir, je voudrais vous parler de la compatibilité des batteries de Zendur parce que même si toutes les batteries Zendur ont toutes la même technologie LFP, lithium fer phosphate, là, et qu'elles sont prévues pour se connecter en s'empilant les unes sur les autres, elles ne sont pas toutes compatibles entre elles. Les batteries compatibles avec le SolarFlow 2400 AC, ce sont les batteries AB3000X, et seulement celles-là. Là, c'est simple.
Pour les SolarFlow 2400 Pro et 2400 AC+, il vous faudra des batteries AB3000L. Elles sont évidemment plus compactes que les AB3000X et elles ont gardé la même capacité de 2,88 kWh. Mais attention, elles ont la même capacité, elles partagent la même connectique et pourtant les AB3000X et AB3000L ne sont pas interchangeables. Tout simplement pour des raisons mécaniques, parce que les batteries AB3000X et L ne s'emboîtent pas ensemble car elles n'ont pas les mêmes dimensions. Et certaines batteries sont pourtant compatibles entre elles. Zendur propose d'autres gammes, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et parmi tous les différents modèles, il y a les Hyper 2000 qui utilisent des batteries AB1000, AB2000X et AB2000S, et ces batteries-là, elles sont compatibles avec les AB3000L des SolarFlow 2400 AC+, et Pro. Si je vous en parle, c'est pas pour vous embrouiller, c'est juste pour que si vous avez l'intention d'acheter des SolarFlow 2400 AC+, ou Pro, et que vous avez déjà des Hyper 2000, sachez que les batteries sont compatibles. Les batteries s'empilent, les connectiques sont compatibles, mais pourtant, Zendur ne recommande pas d'utiliser les batteries 2000 avec les nouveaux SolarFlow, parce que les anciennes batteries sont moins larges que les 2400 AC Pro et AC+, et par conséquent, les modules peuvent basculer. Mais rappelez-vous, les modules sont livrés avec des écarts qui permettent de fixer les systèmes au mur. Donc pour moi, ça passe. Donc c'est à vous de voir. Voilà, je pense avoir fait le tour des spécificités des systèmes Zendur de la gamme 2400. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire le bon choix pour vous, parce que c'est quand même pas simple de bien choisir. Et ces systèmes coûtent quand même pas mal d'argent. Donc il est important de choisir le modèle le plus approprié à votre besoin. Pour finir, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces batteries ne vont pas vous apporter l'indépendance énergétique, comme beaucoup le prétendent, mais par contre, elles vont quand même vous aider à bien réduire votre facture d'électricité. Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez voir le test complet de la SolarFlow 2400 AC+, je vous le mets ici. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!